Bonjour et bienvenue dans Conseils de sportifs et de sportives. Je m'appelle Céciliane et mon objectif est de vous emmener à la rencontre de passionnés de sport. Des gens comme vous et moi, ordinaires, qui ont choisi de vivre un moment extraordinaire. Un voyage, une course, un défi, bref, ils et elles nous racontent et nous entraînent dans leurs aventures. Aujourd'hui, c'est Charlotte qui nous raconte sa course en paddle, la Dordogne intégrale. 130 km en rivière. Laissez-vous embarquer par les fluctuations du courant et la détermination d'un duo de marins d'eau douce. Je me suis juste dit, mais en fait, t'as fait 110 bornes, quoi. Et en vrai, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, je suis Charlotte, j'ai 34 ans, je suis architecte et comme une femme sur 10, j'ai été diagnostiquée atteinte d'endométriose à 26 ans. Donc j'ai toujours été sportive. Dans ma famille, on est sportif, on va dire, de père en fille. Mon père était en équipe de France de handball, donc il nous a transmis le virus. On en a toujours fait. Et pendant 3 ans, j'ai dû m'arrêter parce que trop de douleurs ingérables. Et un jour, je me suis dit, il faut quand même s'y remettre, faut tenter le mouvement. Peut-être que ça peut résoudre des sujets, décoller des choses. Donc je me suis remise tout d'abord au paddle parce que c'était un sport que j'aimais bien auparavant. J'ai refait un peu de yoga, un peu de danse classique, tout doucement repris la course à pied, parce qu'il faut y aller par palier, on n'y va pas en refaisant ce qu'on faisait avant d'un coup d'un seul. Le paddle se passait bien, donc j'ai décidé de poursuivre là-dedans. D'abord des petites courses, 5-10 km, et ensuite des longues distances. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter la descente de la Dordogne qui a eu lieu le 11 septembre 2021, donc c'est parti pour 130 km de descente en paddle. Donc je me suis lancé le défi de réaliser des longues distances parce que je souhaite porter un message. Tout d'abord, il y a prôner la bienveillance, l'optimisme. Quand on est atteint d'endométriose, vraiment, c'est montrer qu'on peut encore faire des choses malgré cette maladie. Donc j'ai eu pour ambition de m'inscrire à cette course avec un de mes collègues du club, qu'on va appeler Manu pour ce podcast. Avec Manu, on a une relation... on va dire de très grande bienveillance, on se soutient, on se raconte plein de choses et on va dire qu'on a de l'attention l'un pour l'autre sans que ce soit bizarre ou quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas du tout, on aurait plutôt une relation frère-sœur ou père-fille. Je connais sa femme, je connais ses enfants, on s'invite mutuellement à dîner, enfin voilà, on a une relation qui est quand même, qui va au-delà du sport, on se connaît depuis 7 ans, donc on se suit depuis 7 ans et on s'apprécie beaucoup. Et le 10, on est parti en voiture, donc c'est parti pour à peu près 10 heures de route, pour arriver à Argentat à 16 heures, prendre le bus qui nous emmène au départ, là où on va camper. Donc le premier soir, il y a un dîner avec tous les concurrents. Donc cette course, c'est une course de rame, donc il y a du paddle, du kayak, de la pirogue. Donc je ne sais plus, je pense qu'on devait être à peu près 300 à la faire, donc toutes disciplines confondues. Donc la veille de la course, c'est pas mal, c'est un espèce d'énorme dîner dans un gymnase, on est là tous ensemble. Faut se dire quand même que la veille d'une course, on est stressé, on sait qu'on va pas bien dormir, on dort en tente, on dort avec des collègues qui ronflent, donc la préparation, le sommeil, c'est quand même important, donc c'est parfois compliqué. Et là, le matin de la course, on s'est réveillé et catastrophe, pas prêt du tout. On n'avait pas géré le petit déjeuner. On s'est réveillé un peu tard, donc replier la tente, replier les matelas, le camion avec les sacs était parti, donc branle-bas de combat, trouver quelqu'un qui peut ramener nos affaires à l'arrivée, parce qu'on arrive quand même 130 km plus loin, donc c'est un peu d'organisation. Là, heureusement, il y a des personnes du club qui étaient là juste à côté, donc qui avaient eux fait des cakes de sportifs, tout ça, donc ils nous ont nourris, on va dire. Et là, on est parti donc en courant avec nos planches sous le bras, avec l'aileron à la main, pour se mettre à l'eau, parce que donc, tout le monde avait déserté, enfin tout le monde était parti prendre le départ. Et on est arrivé sur la ligne de départ au moment où le départ était lancé, donc pile poil à l'heure. Il faut savoir que c'est une course qui démarre au lever du soleil et qui se termine avec le coucher du soleil. Donc le départ des paddles a été donné à 6h30 cette année, et l'arrivée était prévue pour maximum 21h30. Donc on est parti, les kayaks s'élancent en premier, ce qui sont de base plus rapides que les paddles, donc ça évite après les embouteillages, tout ça sur la course. Mais donc on est parti une quinzaine de minutes après eux. Et là c'est juste génial parce qu'on est quand même entre chien et loup.
C'est-à-dire que le soleil se lève, donc je ne sais pas si vous connaissez la Dordogne, mais c'est en plus magnifique. Il y a des collines, les quais, c'est vraiment super chouette. En plus de ça, il y avait quand même un peu de public. On va dire qu'il y avait des courageux à 6h30 du mat, dont une fille qui m'avait fait un texto super, endo girl, vas-y à fond, incroyable. Donc j'ai vu cette jeune femme sur le bord qui était là, allez, je sais même plus quel numéro j'avais, mais à fond. Et donc là, c'est parti pour 130 km. Donc mentalement, au début, c'est un peu stressant. Hein. En plus de ça, il y a un truc que j'avais pas testé, c'est le tout petit aileron. Parce que comme on fait de la rivière, les ailerons classiques passent pas. Donc là, j'avais mis un tout petit aileron qui fait 5 cm. Donc on va dire que les 5 premiers kilomètres, ils ont été très compliqués parce que ça rend la planche beaucoup moins stable. Donc les 5 premiers, je me suis dit, oh punaise, comment je vais faire pour en faire 130 ? Et là, en fait, au 5e kilomètre, il y a le premier rapide. Et là, c'est juste le bonheur, en fait. Ça glisse, c'est parti, on s'amuse, en fait. C'est pas comme faire 5 km sur du plat où on peut s'ennuyer un peu. Là, en plus, le paysage change. Tous les kilomètres, ça change. Il y a un rapide à peu près tous les 5 km au début. Donc on arrive, franchement, que du bonheur. Puis il y a encore du monde à ce moment-là. Donc on croise encore des gens, on double des gens, on rigole. Il y a beaucoup comme c'est une longue distance, on est quand même peu finalement par rapport aux courtes distances. Et donc il y a quand même beaucoup d'entraide, beaucoup de conseils. Donc, notamment, un des premiers rapides, il y a une fille qui m'a dit non, surtout prends-le par l'intérieur. Résultat, elle s'est plantée, moi je suis passée. Il y a quand même il y a de la bienveillance sur ce genre de course parce qu'on est quand même là pour aller tous au bout. Parce que l'objectif, c'est pas de faire un podium, c'est clairement de faire les 130 bornes. Et donc finalement, le premier ravito, il arrive quasiment un peu trop tôt, parce qu'il arrive à 35 km. Honnêtement, première fois que j'ai regardé ma montre, parce que bon, quand même, on check les distances. Hein. Première fois, 20 km, je me suis dit, punaise, j'ai rien vu passer, 20 bornes. 35, on arrive au ravito, je suis nickel. J'ai même pas mangé, j'étais au top. Donc j'attends mon collègue Manu qui arrive 10-15 minutes après moi et là, il a la jambe en sang. En fait, au 26e kilomètre, il y a pas une écluse, mais c'est un ouvrage en béton et il y a un passage pour les kayaks sur le côté, mais les paddles, en fonction du niveau de l'eau, on peut passer au centre ou pas. Moi, je suis passée au centre. Bon, il y a quand même un creux de plus de 2 mètres derrière, donc c'est un peu impressionnant quand on arrive dessus. Et malheureusement, mon collègue... lui a eu peur, est tombé, s'est pris le bord en béton et donc a une ouverture d'une 20aine de centimètres sur le tibia. Donc je le vois arriver, il est blanc, transparent, il a quand même du sang sur la jambe. Donc j'avais pris des pansements mais pas de désinfectant, donc on l'a rincé à l'eau de la Dordogne, je lui ai rafistolé 3 pansements et puis on est reparti. Manu me dit oui, ça va aller, tout va bien, avant c'était bien, parce que Manu, en fait... Pendant la course de la Dordogne, on a tous des trackers. Donc on peut voir en quelle position on est, si on est dans les délais, parce que la double complexité de la Dordogne intégrale, c'est que c'est une course de 130 km, mais qu'il y a des portes-temps à passer pour pouvoir continuer, un peu comme les marathons ou les triathlons. Donc c'est vraiment une course difficile parce qu'on a des objectifs temps doublés d'objectifs de distance. Donc Manu me dit, vas-y fonce, t'es 4e femme, vas-y fonce, tu vas les rattraper. Donc je pars en sachant que Manu me suit. Donc plus ou moins, Manu normalement rame beaucoup plus vite que moi. Donc normalement Manu doit pouvoir me suivre. Et là, donc après la phase des 50 où on se sent pas bien, on commence à avoir mal partout, je me suis beaucoup hydratée, j'ai fait une pause sur ma planche, j'ai mangé. Manu, je le voyais plus. Je me suis retournée plusieurs fois, Manu disparu. Donc je ramais avec un mec qui était devant moi, un jeune homme qui était devant moi, et avec qui on faisait un peu le rôle du lièvre. Il y en a toujours un qui passait devant pour tirer l'autre. Quand il y en a un qui fatiguait, il passait derrière. C'est intéressant parce que ça impose une cadence. Ça permet de maintenir un rythme. Donc là, on était toujours à 11 km/h à peu près au 70e, parce que le ravito suivant arrive au 75, je crois. Donc là, je me dis, bon, on va quand même attendre Manu parce que je le vois plus, c'est quand même pas normal, il devrait être juste derrière moi. Donc là, pour soulager un peu les douleurs, parce que là, je commençais à avoir mal aux jambes. Après, les bras, les épaules... les jambes, donc je me suis mise dans l'eau jusqu'à la taille pour refroidir un peu les jambes. Donc faut savoir que moi j'ai un sac d'hydratation qui est en bandoulière, enfin en sacoche d'hydratation, pas sac à dos parce que ça déstabilise. Et donc j'avais toute ma nourriture dans ma sacoche et me mettre la taille dans l'eau. J'ai bien sûr trempé tout mon ravitaillement. Donc la pause des 70, j'ai mangé un sandwich au fromage trempé à l'eau de la Dordogne, donc c'était intéressant, on va dire.
Ravito des 70. Bon, du coup, on a fait un peu plus la moitié. C'est chaud. Et là, il y a Manu. Coucou Manu! Oh putain, j'ai bien fait l'attendre. Et un petit sandwich à l'eau de la Dordogne. Donc là, j'étais dans l'eau, là je vois des filles qui passent, et moi je réfléchis à parce que malgré le fait que mon objectif était uniquement de la finir, quand on sait qu'on est 4e, on se dit ben super, je vais essayer d'aller gratter un podium quand même, enfin faut pas se leurrer, on se le dit. Donc là j'attends Manu, et Manu il met à peu près 15 minutes à arriver. Et là il arrive, mais en soufflant, et je me suis dit ben j'ai bien fait de l'attendre, parce que il a pas l'air bien. Mais honnêtement... Comment c'est un peu difficile, il a mal partout, le mental de Manu il est un peu chaud. Voilà, il nous en reste 60, allez, courage. Là effectivement Manu me dit j'en peux plus, son pansement ressaigné, il en avait partout sur les chaussures. Et là en fait le directeur de course a arrêté Manu, il lui a dit je vous laisse pas repartir tant que les secouristes n'ont pas vu votre blessure et tant qu'ils vous ont pas vu, parce qu'il était quand même pas en forme. Faut dire quand même que Manu il a 60 ans, hein. Voilà, j'en parle comme s'il avait mon âge, moi j'en ai 34 mais lui il en a 60, et d'habitude il me met la misère. En gros je l'ai vu dans ses yeux quand le directeur de course lui a dit je veux que les secouristes vous voient. J'ai vu que si je l'attendais pas il s'arrêtait. Je lui ai dit Manu si tu repars je t'attends. Il m'a dit ouais d'accord on fait comme ça, parce qu'au début il me disait non vas-y, mais je l'ai senti que si je ne restais pas il s'arrêtait là. Donc le but étant d'aller tous les deux le plus loin possible. Sur le moment, et en tout cas encore aujourd'hui, ça m'a semblé le meilleur choix à faire par rapport à notre binôme et les enjeux qu'on avait placés dans cette course tous les deux. Donc là, on pause imposée, on va dire. Les secours devaient arriver, on va dire, dans les 20 minutes. Donc les secours ont mis finalement 1h30 à arriver parce qu'ils se sont trompés d'endroit. Donc en même temps, pendant ce temps-là, on a fait une super pause. On a rigolé avec ceux qui étaient là, les organisateurs au top. Moi, je me suis rendu compte que toute ma famille me suivait dans le WhatsApp famille. Il y avait des commentaires, ouais, elle tient son rythme. Et Manu, il est où? Enfin, c'était super drôle. J'en ai profité pour appeler mon conjoint qui a une petite fille et qui disait allez chacha, tu vas gagner. Enfin c'était quand même, là rien d'en reparler, j'ai les larmes aux yeux parce qu'elle m'a dit allez va plus vite. Enfin, c'est quand même des super moments. Donc là les secouristes arrivent. Ils enlèvent le pansement de fortune de Manu et malheureusement les secouristes comme ça n'ont pas de quoi faire des points de suture. Donc ils ont mis 2 strips, ils ont nettoyé, ils ont mis un bandage, mais un bandage pas étanche à l'eau. Donc voilà, après 1h40 on est reparti, et là finalement c'est plutôt Manu qui m'a tiré, moi, parce que là moi j'ai commencé à vraiment... c'est le mental qui a commencé à chauffer vraiment fort, parce que tous les 5 km c'était ça va super, tous les 5 km c'était non, là c'est l'enfer sur terre, j'arrive plus, j'avance plus. Parce qu'il faut quand même aussi savoir que après les 70, la Dordogne s'élargit. Donc là où on était vraiment dans un cas de rivière avec des rapides tous les 5 km, un truc un peu amusant, là ça s'élargit, donc on passe plutôt sur le format canal. Enfin, canal c'est exagéré, mais pour que vous imaginez la chose, on passe vraiment d'un truc avec des rapides à un truc large où il n'y a plus de rapides. Alors ça reste très beau, hein, on croise des châteaux, c'est magnifique, il y a des ponts, il y a des falaises. Par contre, on a l'impression que ça colle, quoi. Moi, je n'avance plus. Clairement, là, je suis là. Pour le coup, je chante du Charles Trenet à gogo. Donc, je remercie encore Manu de m'avoir supporté jusqu'à la fin parce que ça devait être horrible. Je chante super mal. On va danser le long des reflets. Des reflets d'argent, la mer. Et donc là, on avance encore, hein, parce que malgré ça, notre montre nous dit qu'on doit être entre 10 et 11 km/h, donc ça avance, mais clairement, ça se voit plus, en tout cas. Là où on pouvait avoir des projections en avant, parce que sur la Dordogne, on a fait des pointes à 16 km/h dans les rapides. Là, vraiment, ça colle, quoi. Là, vraiment, une partie difficile. Puis c'est fatigant, quoi. On en est peut-être à 8 heures de rame. Il fait pas chaud, il fait pas froid, la température est parfaite, il n'y a pas trop de soleil, on supporte les manches longues.
Enfin, les conditions sont idéales, mais en même temps, on s'est levé à 4h30 du mat, on a ramé 8 heures, on est fatigué, et il reste encore 60 km. Et donc là, on se traîne, on va dire, enfin, en tout cas pour ma part, je me traîne jusqu'au ravitaillement suivant, qui est officiellement à 85 km. Sauf qu'à 85 km, que ma montre me dit qu'on est à 85, il n'y a pas de ravito. Donc là, ça commence à être mentalement encore plus difficile parce qu'on le cherche. Moi, j'en peux plus, j'ai plus d'eau. Donc vraiment, là, on est dans une phase, moi, je suis dans le dur complètement. Et là, donc le ravitaillement arrive enfin à finalement 88. Donc d'ailleurs, je me suis engueulée avec les organisateurs parce que le kilométrage n'était pas bien donné. On m'a peut-être dit que j'avais lancé ma montre trop tôt, ce qui est possible aussi. Donc là... on remplit les poches, on change d'aileron, parce que comme ça s'élargit vraiment le petit aileron, on n'avance pas droit avec un petit aileron, on fait un peu du crabe. Donc on change d'aileron, les secours nous ont suivis, ils changent le pansement de Manu. Donc là, on nous a laissé passer, on avait 10 minutes de retard sur le temps. Le directeur de course qui savait pourquoi on avait 10 minutes de retard, parce qu'on s'est arrêté 1h40 avant, nous a laissé passer. Donc là, les 10 km, honnêtement, j'ai presque aucun souvenir. Enfin, les 20 km, j'ai quasiment aucun souvenir. Entre les 90 et les 110, à part que Manu m'a beaucoup soutenu parce que là, c'est moi qui avais besoin d'aide, parce que moi, mentalement, c'était très dur. Pourtant, je mangeais, je m'hydratais, j'ai quand même bu quasiment 6 litres d'eau sur la course, mais c'est mentalement que moi j'ai eu des difficultés sur la fin, donc je pense aussi que c'est pour ça que c'était bien d'avoir attendu Manu, parce que ça permet une entraide mentale sur la fin de la course. Et donc là, on arrive au 110, et là, catastrophe, parce qu'au 110, on arrive avec une vingtaine de minutes de retard sur le temps. En plus, on n'a plus d'eau, donc en plus, on est obligé de s'arrêter parce que on s'est regardé, dit mais ils vont nous laisser passer. Et là, l'organisateur, il nous a dit non, c'est fini pour vous. Et là, je sais même pas comment vous dire parce que je risque de repleurer, mais je suis en colère, j'ai pleuré, mais je pense toutes les larmes de mon corps, ou en tout cas tout ce qui restait, parce qu'il y a la fatigue qui vient de s'accumuler quand même pendant 12 heures. On est parti 12 heures avant. Après 12 heures de force, prendre un « non, vous êtes en retard, vous pouvez pas passer », c'était horrible. Enfin, moi, je suis frustrée, je suis en colère. Et là, en fait, il y a un peu tous les derniers, comme nous, tous ceux par contre qui sont quand même passés au 90 qui arrivent, et notamment des gens qui sont hyper fiers d'être arrivés jusque-là. Donc en fait, on commence à discuter avec eux, et là je me dis, en fait, c'est vrai que il y a peut-être pas de quoi pleurer. En fait, c'est quand même déjà super bien d'en avoir fait 110, c'est la première. Enfin, donc on range les planches, on rigole, on mange des tucs, et moi je suis quand même super triste. Je suis quand même super déçue de m'être arrêté à 110 en sachant que il en restait plus que 20 à faire sur 130. Avec le recul, maintenant je me dis que c'est super, mais sur le moment vraiment j'avais pas cette pensée-là. J'étais vraiment genre c'est la fin de ma vie, c'est horrible. Puis on pense à des choses horribles, je suis bonne à rien, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Enfin, on a quand même des pensées qui sont un peu difficiles. Et là où cette course est super bien faite, c'est que comme c'est un petit nombre, un petit effectif, il y a quand même beaucoup d'entraide et beaucoup de bienveillance, et en fait c'est le rapport aux autres qui fait se remettre dans des conditions plutôt positives et bienveillantes même envers soi-même. Et du coup après il y a un énorme repas, il y a des bières, et donc il y a tout un côté où en fait on se félicite tous, parce que là effectivement on est sur des distances où en fait même avoir fait 110 c'est déjà un truc de dingue. Donc après on reprend, donc il y a un peu la fête après Dordogne, et le lendemain il faut se lever de son lit. Et là c'est encore un autre sujet, parce que là on fond, on fait qu'un avec le matelas, quoi, parce que tous nos muscles ils ont tenu pendant 12 heures. Et finalement
Finalement, très peu de courbatures, très peu on va dire de douleurs physiques. Par contre, une fatigue extrême. Moi, j'ai été fatiguée pendant 3 semaines, vraiment, vraiment difficile. J'ai perdu 3 kilos sur la Dordogne. J'ai continué à perdre du poids après, donc c'est des choses qui sont à suivre parce que faire ces temps-là de sport, c'est quand même sacrément physiquement assez difficile. Et j'ai surtout fait une grosse crise, moi, d'endométriose en pleine nuit, 2-3 jours après. Vraiment, à presque aller aux urgences, tellement la douleur était insoutenable. Et en fait, je me suis juste dit, mais en fait, t'as fait 110 bornes, quoi. Et en vrai, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est bien la course qui m'a déclenché une crise 2-3 jours après parce que donc j'ai arrêté mon traitement moi il y a 2 ans à peu près et maintenant à chaque fois que je fais un effort sportif un peu intense, notamment là j'ai fait 14 km donc il y a 15 jours, j'ai eu une crise plus ou moins forte le lendemain. Donc il y a vraiment un lien entre ce qu'on demande à son corps et comment il nous le rend parce que ça reste un état inflammatoire l'endométriose. Donc quand on fait des courses comme ça avec des longues distances, on se crée de l'inflammation, quand même on irrite l'ensemble. Moi j'en ai notamment sur les ligaments qui rejoignent la cuisse. Donc ce qui m'empêchait il y a 4 ou 5 ans d'embrayer, aujourd'hui ça ne m'empêche plus en tout cas d'aller faire 110 km de paddle. Par contre, je le paye derrière. Donc il y a toute une manière de se préparer. Moi j'ai fait super attention à comment je me suis alimentée. Avant la course, j'ai arrêté de boire de l'alcool. D'une manière, ça c'est quasiment quotidien. J'ai arrêté de fumer. Je mange plus de viande. Je mange anti-inflammatoire. Enfin, il y a tout un truc qui fait que je peux me permettre aujourd'hui des efforts que je ne pouvais pas faire avant. Et du coup, quelque part, la crise 3 jours après en pleine nuit, elle est tolérable parce qu'à côté de ça, je peux tout faire à nouveau et même bien plus qu'avant. Après, les crises que j'ai d'endométriose, on va dire que si je ne faisais pas de sport, j'aurais mal tous les jours. Et ça, j'en suis persuadée, même si aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement d'études sur le sujet. Je pense que le mouvement et le fait de faire du sport au quotidien m'aident à avoir moins mal. Donc les petites crises, en tout cas là pour le coup, c'en était une grosse, mais j'en avais pas eu depuis 4 ans. Donc quelque part, on peut tolérer aussi, on va dire, des contreparties, parce qu'effectivement, il faut faire avec ce qu'on a. C'est ça, moi, c'est vraiment ce sur quoi je souhaite insister, parce que tout le monde n'est pas fait pour faire 130 km ou 110, pour le coup. Mais il faut faire en fonction de ses capacités, et moi, j'espère bien que là, en avril, je finirai les 130, quoi. Donc oui, j'aurai une crise derrière, mais en même temps, j'aurais fait les 130. L'endométriose, j'ai une crise, mais en même temps, je vais pas en mourir. C'est de la douleur, donc il faut faire aussi avec les limites de chacun. Moi, ma limite, elle est de pouvoir tolérer ça, parce qu'à côté de ça, j'ai récupéré une bien meilleure vie. Merci Charlotte de nous avoir fait naviguer le long de la Dordogne et d'avoir partagé tes joies et tes obstacles durant cette aventure incroyable. Merci à vous d'avoir suivi ce récit, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre des étoiles sur Apple Podcasts. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau récit de sport. En attendant, je vous laisse avec Sandrine pour d'autres conseils de sportifs. À bientôt!